correspondant à un objet indirect, localisation, etc. Bon. Et il me semble que dans la discussion qui a eu lieu en 1827 entre Humboldt et Abel Rémusat, puisque Humboldt avait dit, comme vous l'avez dit, qu'à partir du moment où une langue était isolante, les capacités intellectuelles du peuple qui la pratique ne pouvaient pas être très brillantes, Abel Rémusat lui écrit, il lui dit, bon, pas dire n'importe quoi, lisez ce que j'ai écrit, ce qu'ont écrit les spécialistes du chinois, et vous verrez bien que ça ne se passe pas comme ça. Et à la suite de ça, en 1827, Humboldt dit, bon, j'admets qu'il y a deux génies différents, il y a le génie des langues sanskritiques et du grec, et il y a le génie du chinois. L'un porte plutôt sur l'activité de production, de composition du discours, l'autre sur l'activité d'interprétation. Mais, en tout état de cause, le génie du chinois ne pourra jamais égaler celui du grec parce qu'on ne peut pas avoir la subordonnée préposée. Ce qui est quand même un argument absolument extraordinaire, hein, mais qui est la beauté absolue du grec. Voilà. Donc, il me semble que cette idée de complexité, on peut peut-être la diviser, et peut-être que ça se passe comme ça dans le cerveau aussi, entre une extension de la capacité productive ou une extension de la capacité interprétative. Oui, je suis d'accord. Je me souviens très bien de la lettre de Humboldt à Messier sur l'esprit de la langue chinoise. C'est 1815, 16. Je crois que c'est plus tardif. C'est plus tardif. Plus tardif. 1827, je crois. Peut-être, oui. Je suis totalement d'accord avec vous. Ce n'est pas une question que vous me posez, mais c'est un consensus sur le thème. En effet, Humboldt avait l'idée, il ne s'est jamais exprimé d'une façon trop claire à ce sujet, mais il avait l'idée qu'on peut juger une langue de des points de vue différents. Et le point de vue d'après lequel on juge les Chinois ne correspond pas au point de vue avec lequel on juge du latin ou du grec ou du sanskrit. C'est ça qui les sauve, parce que s'il appliquait les critères du latin et du sanskrit aux Chinois, alors la contradiction est éclatante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Remercie encore une fois M. Ramad pour cet excellent discours. Très bon commencement à ce colloque. Et on a passé une autre idée. Could you